Les autorités congolaises autorisent les forces armées ougandaises à pénétrer dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette intervention devrait par ailleurs prendre la forme d'une opération conjointe avec les forces armées de la République démocratique du Congo, selon l'exécutif congolais. L'objectif ici est notamment de mettre fin aux manœuvres du groupe armé les forces démocratiques alliées qui sévit dans la zone. La Centrafrique acquiert 4 générateurs de 10 MW de dernière génération qui vont lui permettre de renforcer la couverture électrique de la ville de Bangui. Cette acquisition intervient après l'installation de 4120 lampadaires solaires publics sur 100 km dans la ville de Bangui et ses environs. D'après la présidence centrafricaine, la prochaine couverture électrique sera prochainement renforcée à Berati et à Bambari à travers la construction des mini-centrales hydroélectriques. La Banque des États de l'Afrique centrale annonce la mise en place d'une plateforme numérique qui facilitera la collecte des données des sociétés d'assurance, notamment par le suivi des rapports de contrôle et de scoring. Cette plateforme permettra, entre autres, selon l'institution, d'assurer le positionnement des compagnies d'assurance sur la carte électronique, la lecture du résumé d'informations sur une compagnie d'assurance juste en survolant son icône sur la carte, la consultation des indicateurs de contrôle et le suivi de l'évolution des indicateurs de contrôle sur une période. La BIAC indique par ailleurs que la plateforme numérique vient en renforcement de l'outil déjà existant. D'après des rapports du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire camerounais, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a induit une perte au niveau national de 0,8 points de croissance du produit intérieur brut en 2019 et de 0,3 points en 2020. Ces pertes de points de croissance, d'après l'institution, correspondent à une perte réelle cumulée sur le PIB au niveau national de 421,3 milliards de francs CFA entre 2017 et 2020. Pour le ministre, ce sont les baisses enregistrées dans plusieurs secteurs d'activité qui sont responsables de cette contre-performance. Les autorités de la République démocratique du Congo ont amorcé des échanges directs avec les autorités belges pour une éventuelle restitution des œuvres volées au Congo et n'appartenant pas à la Belgique. Selon le secrétaire d'État fédéral belge, l'approche prônée aujourd'hui par son pays va au-delà de la simple restitution. Pour l'autorité, les œuvres d'art sont importantes, mais ce qui est plus important, c'est le dialogue et le processus de réconciliation entre le Congo et la Belgique. Rappelons que le samedi 20 novembre, le président Félix Tshisekedi a annoncé la création de la Commission nationale de politique commune sur le rapatriement du patrimoine culturel congolais.